Je suis née à Nîmes, j'ai grandi à Nîmes, je suis allée au lycée d'Audet. Alors oui, moi je suis nîmois, je suis né à Nîmes en 87 et donc j'ai fait toute ma scolarité à Nîmes avant les études supérieures. Et donc maintenant je suis revenu cofonder le centre d'art de Nîmes. Donc voilà, c'est un peu mon histoire avec Nîmes. J'y suis née, j'y ai grandi et j'ai fait une bonne partie de mes études dans cette ville. J'y suis né et j'y ai passé une majeure partie de mon enfance, ma jeunesse. Là, je suis né à Nîmes, toute ma famille est née à Nîmes. Les grands-parents vivaient et travaillaient ici et moi j'ai grandi à Beaucaire. J'ai étudié au lycée Alphonse Daudet qui est juste à côté du Carré d'Art. J'ai des liens professionnels et amicaux profonds avec la ville de Nîmes. J'ai eu la chance de travailler à un moment charnière de l'histoire du Carré d'Art puisque je suis arrivée en 1991 et je suis partie en 1995. Donc j'étais là avant, pendant et après l'inauguration. J'ai eu la chance de travailler avec deux directeurs merveilleux, Bob Kahl et Guy Tosato. J'ai grandi en Guyane française. Je suis venu à Nîmes pour aller dans la section art plastique du lycée d'Audet, où je suis resté quelques années jusqu'à mon bac et où je reviens maintenant assez régulièrement. Je pense que comme la plupart des Nîmois, avant tout le Carré d'Art, ça a été un trou qui a permis de sauver la ville pendant les inondations de 1988. À bien des égards, au niveau culturel, au niveau artistique, c'est un lieu de rencontre, un lieu de découverte absolument passionnant. La première image qui peut venir en fait, du bâtiment, c'est le trou des fondations. En fait. D'une certaine façon, c'était la première fois que je voyais un bâtiment et qu'est-ce que ça signifiait construire un bâtiment de cette ampleur-là en plein centre-ville. Ouais. Un cube avec plus de facettes que l'on pense. Alors déjà, le Carré d'Art était au centre de mes années de formation à partir du lycée. J'ai vraiment vu voilà, la construction de ce grand parallélépipède rectangle et j'ai toujours trouvé le bâtiment très impressionnant. Je voyais bien quand même que c'était un bâtiment qui était aussi en rupture avec les repères que personnellement j'avais et aussi en rupture avec ce que la ville pouvait proposer aussi. Donc je trouve que c'est un lieu assez très beau mais en même temps très difficile, qui demande beaucoup d'inventivité en fait pour l'habiter pleinement et sereinement en tant qu'artiste. Donc il y a vraiment une espèce de challenge, je pense, à faire une belle exposition au Carré d'Art. Le musée est indissociable du bâtiment, la médiathèque en fait, ou du centre de documentation. Donc le musée, c'est les expositions et aussi le bâtiment. Pour moi, voilà, quand je montais les marches en verre, quand je regardais aussi les espaces, j'étais vraiment dans un endroit, pour moi, un peu comme dans une cathédrale. Le Carré d'Art, en tant que bâtiment, pour moi, représente une grande réussite architecturale. C'est le contrepoint contemporain de la maison carrée. Il est en totale harmonie avec elle. Les vues des terrasses donnent un point de vue magnifique sur la ville de Nîmes, que ce soit à l'arrière, sur la Tourmagne ou vers la maison carrée. Et Norman Foster avait pensé ce bâtiment comme un forum contemporain. Cette idée de fréquenter comme ça, en une seule image, des temporalités aussi, voilà, aussi larges, aussi immenses, quoi. Donc ça, c'était quand même aussi impressionnant. Je pense que, en tout cas, moi, je le ressentais très fortement. Comme la plupart des gens, je l'imagine très bien, quoi. Là, le musée, en fait, ouais, il traverse les âges sans prendre une ride, comme les monuments de Nîmes. En fait, je trouve que Norman Foster a vraiment réussi ça. C'est assez merveilleux. Ouais. Carré d'Art, c'est un spot de skate que j'ai beaucoup skaté, donc que je connais aussi dans sa matérialité, parce que c'était un lieu de rendez-vous. Là, on est juste au niveau de la passerelle, juste là, il y a ce qu'on appelle un 3x3 qu'on a beaucoup skaté. Institution, forcément, l'art contemporain qu'on y voit, mais aussi le bachotage. La médiathèque, les premiers livres empruntés, le skateboard.
attendre sur les marches, un lieu où on se regroupe avec des amis, un lieu central, culturel et social. Donc Carré d'Art pour moi représente l'incarnation du rêve de deux enfants du pays pour la ville de Nîmes, donc Bob Kahl et Jean Bousquet. Ils avaient tous les deux imaginé un beau lieu culturel, facile d'accès pour tous. Ils voulaient en faire un lieu de partage, de rencontre. En étant au lycée, c'est un lieu que j'ai fréquenté quasi quotidiennement, sauf le jour de fermeture qui était un jour de semaine. Et pour faire des recherches ou juste pour passer du temps, au chaud aussi l'hiver par exemple. Quand je suis arrivé à Nîmes, Carré d'Art n'existait pas. Ça a été un accès très privilégié à des expositions assez magistrales. Tout d'un coup, il y avait cet outil qui était à proximité, qui était quand même assez démocratique, qui permettait vraiment d'avoir accès et à une collection assez précieuse et très ambitieuse, à des expositions aussi très ambitieuses. Un carré d'art pour moi c'est des sensations, c'est des souvenirs, c'est des moments, des grands moments de découverte. C'est même des, je me rappelle du carré d'art à travers des odeurs, à travers des moments que j'ai passés, mais avec des gens en extérieur. Après, je me suis toujours dit que toute cette transparence et toute cette lumière était incroyable. Mais pour un musée, c'est quelque chose qui finalement, au fil du temps, m'a questionné aussi. De savoir qu'on a du Gerhard Richter, du Sigmar Polke, Annette Messager, des artistes comme ça qui sont des artistes très marquants. Un lieu formateur, de formation et d'apprentissage, très clairement. C'est aussi le fonds de documentation a vraiment été un espace de travail et ce fonds de documentation qui est assez vaste, des ouvrages qui ne sont pas que francophones, des magazines, des revues, une médiathèque. Donc en fait moi, Carré d'Art, c'est bien sûr les expositions, mais c'est aussi tous les autres outils qui étaient proposés. Donc c'est tout d'un coup avoir aussi cette possibilité au quotidien de venir, revenir et de se retrouver devant des expositions qui sont de niveau international. Le musée, c'est une collection fabuleuse qui a été constituée par différentes personnalités très importantes pour l'histoire culturelle, artistique de la ville. Le musée d'art contemporain de Nîmes est vraiment un des plus grands musées en France et un des musées les plus respectés au niveau international également, du fait de son programme. À chaque fois, malgré tout, je suis toujours étonné en fait, de ce qu'est le Carré d'Art. Je trouve que c'est assez incroyable en fait, d'avoir un musée comme ça qui est en fonctionnement et qui arrive aussi à perdurer. Le Carré d'Art arrive à maintenir comme ça une programmation très ambitieuse, très sensible. Un lieu où on se regroupe, les marches derrière, on va faire son premier kickflip sur un skateboard. On attend le ventre serré. La fille dont on est amoureux, il y a quelque chose où on se regroupe autour, on gravite autour du musée sans forcément y rentrer. Et puis on y rentre. Et là on emprunte des livres, des DVD et autres, des CD, beaucoup de CD. Et puis on monte à l'étage et là on commence à faire une expo. Et ça devient quelque chose de plus naturel de venir voir les expositions. Tout s'est fait par étapes. On gravite autour, vraiment, jusqu'à ce qu'on rentre au bout d'un moment à l'intérieur. Et là, on aime ou on n'aime pas, mais en l'occurrence, pour moi, ça a bien marché. Quand j'étais au collège, c'était Madame Bouvet, qui était notre professeure d'art plastique et qui était amie de Bob Kahl. Donc elle connaissait bien aussi le musée. Et ensuite au lycée, c'était avec M. Giovanni Angeli, notre prof d'histoire de l'art, et on venait souvent voir des expositions ici. Je me rappelle aussi d'Alexandra et de Pascal, les guides qui nous faisaient découvrir les expositions. En plus, nous à l'époque, on n'avait pas accès à autant d'images que maintenant, donc pour nous, c'était vraiment des vraies découvertes et ça nous marquait au long terme. De par mon éducation, je n'avais pas vraiment accès à une culture qui concernait vraiment l'idée d'aller au musée ou d'avoir à disposition chez soi des livres concernant l'art. Quelque part, pour moi, ça a été incroyablement émancipateur. Parce que, donc pour moi, ça a été vraiment une ouverture énorme, en fait. Une vraie accession en fait, à des œuvres que je pouvais enfin voir. Donc une rencontre physique avec les œuvres, et ça m'a fait beaucoup d'effet. Cet apprentissage en fait, de l'art, notamment au lycée d'Audet, a été assez fondamental pour moi, notamment grâce à notre professeur qui s'appelle Michel Arnegui,
et qui, en tout cas moi, m'a vraiment permis déjà d'avoir une culture en art moderne qui était quand même assez solide, je pense. Pour moi, ça a été ma première expérience avec ce qu'on appelle l'art contemporain. Donc, une première exposition 2005, il me semble, pour l'exposition de John Baldessari. Mon père m'y avait amené, sans savoir trop ce qu'on allait voir. C'est là où tout commence, en tout cas pour ce que je fais aujourd'hui. J'en suis revenu avec un poster qui est resté sur le mur de ma chambre pendant toute mon adolescence. J'ai rien compris, mais j'ai aimé. C'était le début. Ma première rencontre, c'était en 1989. J'étais encore étudiante en histoire de l'art à l'école du Louvre. Je faisais un stage d'été pendant le montage de l'exposition James Turrell. À cette époque-là, donc, les expositions du musée d'art contemporain avaient lieu au musée des Beaux-Arts. Et le carré d'art, le bâtiment, était à l'état de construction. C'était un grand trou qu'on pouvait observer depuis la passerelle qui était aménagée sur les palissades qui bordaient le chantier. Alors le lien avec le musée, il s'est fait progressivement, d'abord grâce à notre enseignant en histoire de l'art et en art plastique qui nous y amenait et nous invitait. Et ce qui était assez intéressant pour nous, c'était de l'entendre parler de certaines œuvres ou de certains mouvements et qu'on retrouvait ici ensuite dans les collections quand on venait faire une visite du musée, soit avec lui, soit souvent seul en fait finalement. En 1993, j'arrive sur l'exposition L'ivresse du réel et là c'était que des découvertes, quoi. Absolument que des découvertes. Donc c'était vraiment fou pour moi, c'était complètement fou. La découverte de l'exposition Polke, qui était une des premières expositions, c'était une exposition que j'ai visitée avec un professeur et avec les élèves de ma classe. C'est un moment extrêmement fort, je pense qu'il m'a fait basculer au niveau personnel, puisque je suis maintenant, depuis de longues années, une professionnelle de l'art contemporain. En fait, pour moi, mon premier souvenir, c'est l'exposition Sculpture en 2003. Donc 10 ans après l'ouverture du Carré d'Art, je me rappelle que j'avais eu mes premières grandes sensations dans un musée avec cette exposition. Ensuite avec Peter Doig. Moi je suis partie d'une génération où le Carré d'Art nous a éduqués en fait, nous a formés, pas qu'à l'art, à plein de choses en fait, parce que ça touche à plein de thèmes sociétaux en fait, les expositions du Carré d'Art et puis l'exposition générale dans l'art contemporain. Grâce au Carré d'Art, j'ai été armé en fait ensuite pour arriver en 2005 à la fac. Mais il y en a beaucoup. Chaque expo m'a marqué, à dire vrai. Après, à l'époque, j'y connaissais rien, donc tout était important. Je dirais que l'exposition de Wolfgang Leib a été quand même extrêmement importante pour moi. Aussi parce qu'il était question d'une dimension qui se voit moins dans les œuvres en général, quoi, quelque chose de plus mystique aussi, qui est resté aujourd'hui important pour moi. J'aime beaucoup cette dimension aussi, où finalement la vie de la personne s'accorde à l'œuvre d'une façon comme ça, extrêmement lente, en fait, où vraiment d'un coup l'artiste se met à suivre un rythme qui n'est pas celui des êtres humains, mais un autre rythme, quoi, qui est beaucoup plus du côté de la nature. Une des expositions qui m'a sûrement le plus marqué, c'est une exposition de Wolfgang Leib, avec ses grands monochromes faits de pollen, et qui est peut-être une des expositions qui m'a le plus touché au Carré d'Art. L'exposition la plus marquante aura été l'exposition de David Tremlett, artiste britannique, organisée par Guy Tosato. J'ai commencé à travailler avec David Tremlett en 1993, donc il y a exactement 30 ans. Et l'exposition a été inaugurée en 1995. C'est la dernière exposition dont je me suis occupée au Carré d'Art avant d'aller vivre en Angleterre. Aujourd'hui, je suis installée à Paris en tant qu'agent artistique et je viens d'organiser pour David Tremlett la commande d'une œuvre monumentale, pérenne. Et comble du bonheur, Guy Tosato a accepté d'écrire le texte de la publication qui accompagnera ce projet. Donc nous voici tous les trois réunis 30 ans plus tard et c'est une belle histoire d'art et d'amitié. La peinture allemande aussi, l'installation de Hans-Peter Feldmann qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Je crois me souvenir d'une exposition de Sigmar Polke et d'une exposition Richter qui ont été certainement des moments formateurs en fait dans ces années-là pour moi. C'était vraiment, en tout cas, je comprenais la forme de privilège ou la possibilité de voir le travail de ces artistes de cette façon-là. Moi, j'étais dans un endroit qui est assez isolé
en termes de transport, et donc dans notre imaginaire, ce genre d'endroit était assez unique en fait. Donc c'était plutôt des lieux qui existaient dans des très grandes villes auxquels on n'avait pas du tout accès en fait. Et la deuxième exposition qui reste avec moi, particulièrement, c'est l'exposition de Juan Muñoz également, et puis plus récemment les artistes qui ont été exposés ces dernières années, très importants et très intéressants de par leur travail, de par leur recherche. Et j'ai aussi beaucoup apprécié l'exposition de Juan Muñoz à l'époque. Ça a été quand même vraiment très marquant pour moi. Et notamment une œuvre qui s'appelle Voyage d'hiver. Et donc 2 personnages en résine qui sont sur un plancher illusionniste, avec vraiment ce rappel vraiment de la marqueterie italienne, quoi, de la Renaissance. Et il y a un système comme ça qui fait que le personnage debout claque un peu des dents, quoi, comme une sorte d'échec du langage. Et je me souviens vraiment d'un coup de la transformation du sol, de me dire quand même un artiste peut faire ça. Et l'œuvre remplit tout l'espace en fait. Il faut vraiment trouver sa place. Chaque geste compte, quoi. On est là et on est un peu perdu, quoi. C'est un peu le désert et en même temps il y a une présence très forte qui nous appelle et on ne sait pas trop quoi penser. Et je trouvais que c'était vraiment très beau, quoi. Très beau parce que finalement l'œuvre aussi racontait quelque chose de... Enfin, on se renvoyait des questions existentielles, quoi. Et il y avait comme ça une petite angoisse, quoi. Et j'ai beaucoup aimé sentir ça, quoi. Je me suis dit quand même c'est assez fort. Le carré d'art, c'était tout le temps, en fait. Pour moi, le carré d'art, c'était un moment aussi important que d'aller au Sémaphore à Nîmes, le cinéma du Sémaphore. Ça fait partie de ma vie, en fait. Comme beaucoup de Nîmois, parce que c'est beaucoup de passages ici. Actuellement, vu que je suis le Centre d'art de Nîmes est un petit, on va dire, partenaire du carré d'art et que je suis dans le conseil d'administration de carré d'art, j'en suis d'ailleurs très honoré. Donc je viens très souvent. Puis donc je vais au centre de documentation de carré d'art qui est pour moi un outil incroyable. Alors quand j'habitais à Nîmes, j'étais tout le temps là. Tout le temps là, à tel point que je pense que je fréquentais assez peu l'extérieur, quoi. J'étais tout le temps au centre de documentation. J'ai travaillé aussi à Carré d'Art. J'ai servi de médiatrice pour des journées du patrimoine. Enfin, la force de la parole aussi est apparue comme aussi évidente. J'étais très heureuse de pouvoir travailler à la librairie pendant un certain temps. Je viens à Nîmes pour le musée. Une famille professionnelle qui est restée liée avec Nîmes. J'y viens régulièrement. Jean-Marc Prévost a réussi à faire une super programmation qui donne envie de revenir ici, de se rendre compte que Paris n'est pas le centre culturel, mais qu'il y en a plusieurs de centres culturels en France. Plus aujourd'hui, j'ai la chance de venir avec des amis de passage en France, étrangers, des amis étrangers, et qui ont envie de voir le musée, ont envie de voir la programmation des expos de Wolfgang Tillmans, Glenn Ligon, Neri ou Abraham Cruz Villegas. Aujourd'hui, grâce à la qualité de ces programmes, Carré d'Art est devenu un pôle culturel incontournable du sud de la France. Et j'y reviens régulièrement avec beaucoup d'intérêt. Même plus tard, en ayant quitté la région pour les études ou le travail, je prends plaisir à revenir voir la collection par exemple. Voilà, il y a une familiarité, en tout cas un plaisir à revenir. J'y suis venue régulièrement, j'ai vu presque toutes les expositions, j'ai eu beaucoup de chance et je les vois toutes depuis que je suis revenue m'installer à Nîmes depuis 2 ans et demi. Aujourd'hui, ça représente un des lieux importants en fait, dans l'art contemporain. Je prends plaisir à y amener mes enfants. Ça reste un endroit de curiosité en fait, comme d'autres endroits qui sont liés à mon activité professionnelle et que je viens voir assez régulièrement. Oui, il y a plusieurs choses. Il y a la fois où mon père m'a accompagnée pour visiter l'exposition d'Olivier Mossé, que l'on a rencontré et qui a rencontré mon père et ils sont devenus très amis. L'autre souvenir très important, c'était je venais de dire au revoir à ma grand-mère. Je savais que je n'allais pas la revoir, je vivais aux États-Unis et je suis venue ici, je pense me réfugier. Et en visitant l'exposition, je suis tombée sur des amis de New York, dont Michael Stipe, qui est le chanteur de R.E.M., qui était là et qui visitait l'exposition. C'était une grande surprise, ça a complètement changé le cours de ma journée, qui était évidemment très triste.
Et je les ai emmenés au jardin de la Fontaine et on a pu visiter la ville ensemble après avoir visité l'exposition du Carré d'Art. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque de Françoise Cohen, l'ancienne directrice, elle avait lancé en 2008 la première équipe de médiateurs culturels. Et Loïc Legal, le directeur actuellement du Centre d'Art Passerelle à Brest, on était étudiants en histoire de l'art et archéologie à Montpellier tous les deux. Et il m'a dit, Bertrand, j'ai trouvé un travail étudiant médiateur au Carré d'Art, il lance ça et postule. Donc j'ai envoyé un mail à la directrice et donc j'ai été pris. Et donc Loïc et moi, on a été les premiers médiateurs du Carré d'Art. C'était pour l'exposition Scène du Sud 2 Méditerranée orientale. Donc là aussi une grande expo collective, il y avait Walid Rad et plein d'artistes incroyables. Et c'est vrai que là aussi on a passé 2 mois, 5 jours par semaine dans le Carré d'Art, en plein été, à faire ça. Et c'était pour nous notre premier job étudiant d'ailleurs, je crois. Il y avait aussi Guillaume Manceau qui est maintenant un commissaire d'exposition reconnu. Et Wolfgang Tillmans en 2018 à Nîmes, retourné à Nîmes. En travaillant sur un projet avec Wolfgang, c'était un des faits les plus marquants que j'ai eu avec le musée. Être ici avec Wolfgang, c'était vraiment mon retour dans ce musée. Alors qu'il discutait avec Jean-Marc à l'époque, il se demandait est-ce que je vais rajouter une exposition dans un programme déjà très chargé. Je me vois lui écrire un message lui expliquant que reprendre le musée, au-delà d'un simple musée d'art contemporain, un vrai centre culturel. C'est plus qu'un musée, c'est un lieu de rencontre. Et il a accepté de faire l'exposition. Et le soir du vernissage, beaucoup de gens sont là et on faisait un dîner privé. Et Wolfgang dit viens, on va imprimer l'adresse sur des bouts de papier. On en prend une 50aine de ces papiers, chacun dans nos poches. Et Wolfgang dit après tout, c'est un centre culturel, c'est un centre social, c'est un centre où on se regroupe. Donnez l'adresse à quiconque vous voulez et on les invite tous au dîner. Et on s'est retrouvé avec une grande foule de jeunes. Et on rencontrait toutes les personnes avec qui on avait une conversation sympathique. On donnait ce bout de papier avec l'adresse et ils étaient invités ensuite à ce dîner qui était initialement très privé. C'est devenu quelque chose de beaucoup plus ouvert. Et je crois que c'était vraiment ce qu'est le musée pour moi. Je parlerai quand même vite fait de l'expo de Wolfgang Tillmans organisée par Jean-Marc Prévost. Et c'est la première fois, en voyant cette exposition, que j'ai écrit à la personne qui a organisé. Mais je n'avais jamais écrit à un directeur ou une directrice d'institution pour dire ce que je pensais, comme ça, de l'expo. Spontanément, j'avais vraiment besoin de lui dire merci, quoi. Merci pour ce que l'expo m'avait fait. J'étais très émue, mais très très émue. Et j'avais trouvé que c'était d'une profondeur inouïe, quoi, vraiment. Je me suis dit, voilà, une expo qui dit tout, mais sans pesanteur, quoi. C'est plus des œuvres de la collection qui me restent. Donc les Gerhard Richter, Jan Vaux, les Sigmar Polke, qui étaient assez magnifiques. Enfin voilà, c'est des œuvres assez marquantes comme ça, même toutes ces œuvres de support surface, en fait, qui ont été vraiment des œuvres qui ont compté. Oui, j'ai une anecdote assez amusante qui m'a été racontée par ma mère, qui était présente dans la foule sur les marches de Carré d'Art le jour de l'inauguration. Un monsieur âgé arrive, veut à tout prix rentrer dans le bâtiment. Les agents de la sécurité lui refusent l'accès en lui expliquant que c'est l'heure réservée au VIP et que voilà, il doit attendre le prochain créneau pour rentrer. Et ma mère, qui assiste à la scène, qui a reconnu le vieux monsieur, dit aux agents de la sécurité « Mais enfin, laissez-le entrer, c'est César !» Donc dans cette ville romaine, c'est particulièrement drôle. Évidemment, ça a marché. Pour moi, un autre souvenir qui m'a beaucoup marqué au Carré d'Art, c'est l'exposition La Nouvelle Peinture Allemande. Ça, c'est vraiment quelque chose qui reste en moi. C'était très coloré, ça nous a beaucoup marqué. C'est là où je me suis vraiment aussi rendu compte de la force de la peinture. En plus, j'ai plein d'expositions de souvenirs. La rétrospective Volvostel, mais même à l'époque de Jean-Marc Prévost, l'expo collective d'artistes croates, Wolfgang Tillmans. C'était pour nous des chances de venir ici et de voir ça. Enfin, il y a une vraie, je pense qu'il y a eu beaucoup de directions au Carré d'Art qui ont marqué ce musée, qui en fait un des plus importants musées d'art contemporain en France et en Europe. Donc on a beaucoup de chance à Nîmes de ça et c'est un parfait outil de formation pour les jeunes et pour tout le monde en fait. J'étais vraiment très heureux de voir une exposition comme celle de Gred Lightgun au Carré d'Art, qui est un artiste qui a été très rare en France, pour lequel j'ai une grande admiration et qui a là aussi formé
former et mon regard et ma pratique. De le voir ici, en fait, c'était une espèce de joie et en même temps quelque chose d'assez troublant. Oui, ça c'est dur. Oui, 3 mots, c'est difficile. Waouh, c'est dur ça. Ouais, sensation, souvenir, exigeant. Alors, je dirais culture, partage et beauté. Je sais pas, je dirais refuge à un certain moment. Oui, découverte forcément et connaissance de façon très claire. Du fait de sa forme, c'est comme lancer un dé. Ça nous invite à jouer avec quelque chose qu'on ne connaît pas forcément ou à découvrir des choses. Et faites vos jeux. Indispensable, Indispensable, essentiel et fondamental. ambitieux, Moi, je dirais juste un seul mot, incontournable.